En fait, c'est l'histoire d'un ancien footballeur français qui est ruiné, enfin, qui a perdu toute sa fortune à cause d'un banquier. Enfin, il a donné tout son argent à un banquier. Il a perdu toute sa fortune. Mais ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il a surtout perdu sa femme, une très très belle femme, d'origine québécoise. Et donc en fait, dans le film, on le voit vivre à Montréal. Pourquoi il est venu à Montréal? Parce que pour essayer de retrouver un peu le parfum de sa femme, qui est québécoise. Et en fait, c'est un personnage très solitaire et très mystique, qui ne vit que dans le souvenir de l'époque où il était un grand footballeur avec de l'argent. Et surtout, il vit dans le remords de pas avoir dit à sa femme à quel point il l'aimait. C'est un film sur la fuite du temps, sur ce qu'on ne peut pas rattraper. Et donc en fait, le personnage interprété par Laurent Lucas n'accorde plus trop d'importance à grand chose, à tel point qu'il va accepter justement d'abattre un certain Igor Ridzi. Donc c'est pas grand chose, mais contre la somme de 15 000 $. Donc ça va suffisamment le motiver pour... et il n'en est plus à mettre une notion morale là-dessus. Parfois on me dit, est-ce que tu es fier de ton film? J'ai envie de répondre, je ne peux pas le savoir pour le moment. Je serais fier de mon film si dans 5 ans je le revois et je me sens à l'aise en le regardant, c'est-à-dire j'ai un peu du mal avec les films qui sont trop connotés dans la modernité, qui cherchent trop à être high-tech ou à la mode. Et justement, je pense que j'ai pris le contre-pied dans ce film. Je pense que si on le regarde dans 5 ans, à mon avis, on ne doit pas se rendre compte vraiment du temps qui aura passé, quoi. En fait, le principe, c'est que j'avais, comme on dit, quelques milliers de dollars devant moi. Pas des centaines, mais j'en avais un petit peu. Et j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à chercher du financement pour faire un long métrage. Et je pense qu'à un moment donné, quand on a vraiment besoin de s'exprimer sur quelque chose qui compte de façon extrêmement personnelle, si on a la chance d'avoir un petit peu d'argent, bah, il faut se lancer. Mais surtout, bon, j'avais déjà l'expérience de mes courts-métrages, donc j'avais une expérience de production, j'étais capable de produire un film, c'est-à-dire je sais exactement en quoi consiste la production d'un film. Je sais ce que c'est qu'un tournage, je sais ce que c'est que des techniciens. Donc j'ai recruté toute mon équipe et j'ai financé le tournage. Voilà quel était l'objectif, financer le tournage. Je ne me suis pas posé la question de la post-production dans un premier temps. Donc j'ai financé le film et puis aujourd'hui que le film est à... J'ai été jusqu'au montage de l'image en fait. Et aujourd'hui il y a la société de production Atopia qui a pris le relais du film. Enfin, je me suis associé avec Pascal Madère qui défend un cinéma indépendant de très grande qualité à Montréal. Et je suis vraiment ravi d'avoir rencontré parce qu'ensemble on fait vraiment du bon travail, quoi. Donc du coup mon film est pris en main en post-production maintenant et ça va permettre de finir mon film. Donc en fait le pari est gagné puisque parce qu'au départ je me suis lancé en sachant que j'avais des limites financières, que je ne pourrais pas finir mon film, donc il fallait pas se planter, quoi. Il fallait vraiment que le film soit bon. Apparemment ça a l'air de fonctionner puisque on est sélectionné déjà à Toronto et à Venise à la semaine de la critique. Et puis Venise, Venise c'est le panache, quoi. C'est l'Italie dans sa splendeur, c'est la Dolce Vita, c'est Fellini, on a plein d'images colorées dans la tête. C'est le cinéma à l'état pur, Venise, quoi. Donc d'être sélectionné à Venise, c'est extraordinaire, quoi. Surtout ce qui est important, c'est que mon film n'est pas un film, on va dire, commercial, bon, si on peut dire. Donc j'avais besoin d'un tremplin important comme Venise pour que ça m'ouvre les portes, en fait. Et c'est pas un film, quand je dis que c'est pas un film commercial, en même temps je sais pas trop ce que ça veut dire parce qu'évidemment c'est pas Spider-Man, quoi, mais je pense que les personnes qui voient le film sont touchées et ne s'ennuient pas, enfin, parce qu'il y a de l'action aussi. J'ai qualifié le film de polar existentiel parce qu'il y a une enquête qui se greffe à une histoire personnelle. Je voulais pas du tout tourner avec des technologies numériques parce que je pense que mon film est un film
qui doit vivre avec le 35 mm. Il y a quelque chose d'intimiste et il faut une distance entre le spectateur et ce qui se joue à l'image qui ne peut fonctionner qu'en 35 mm. Donc j'ai travaillé avec très peu de rush, mais avec une solide préparation avec les acteurs, ce qui fait que ça m'a permis dans l'hiver à -20, -30 de tourner parfois à une prise, 2 prises. J'aime pas du tout le numérique. Je suis désolé, c'est peut-être pas très bien de dire ça. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, c'est quand j'étais tout petit. La première chose qui m'a touché, c'est le Super 8, les films en Super 8 pris par mon père quand j'étais petit. Et pour moi, le cinéma, c'est d'abord la pellicule. Et je vis vraiment le déclin de la pellicule par rapport au numérique, je le vis pas très bien. Peut-être qu'un jour je serai amené à faire des films en numérique, mais vraiment je déplore quoi. Je trouve ça vraiment très triste. Et en post, à l'étape du montage, est-ce qu'il y a des choses qui vont vous rejoindre dans le numérique? Là d'accord, c'est autre chose. Ça c'est un outil qui permet d'améliorer un travail qui a déjà été fait, c'est-à-dire à partir du moment où le support d'origine est noble, c'est la pellicule. Après, effectivement, qu'on scanne une pellicule pour essayer d'obtenir certains effets, je ne suis pas contre. Mais le support numérique, pour le moment, je ne le trouve pas du tout à la hauteur du 35 mm.